Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela m'aide à être beaucoup plus visible sur YouTube, les algorithmes marchant ainsi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Donc c'est très important pour moi, surtout pour conserver mes abonnements. Alors là, cette vidéo va être dans la continuité de la vidéo précédente concernant les publicités de recrutement de l'armée chinoise, russe et américaine. Et là, la continuité se fait sur l'armée américaine. Alors, il se trouve que hier, j'ai suivi donc la suite de l'audition sénatoriale de Mark Milley, qui est le chef d'état-major interarmée américain, et Lloyd Austin, qui est le secrétaire à la défense américain. Et donc là, à cet audit sénatorial très très intéressant sur moult sujets, on a un sénateur qui s'appelle Matt Gaetz, qui inquisitionne Mark Milley, mais surtout Lloyd Austin, sur quelque chose qu'il a trouvé qui est vraiment extrêmement intéressant, pour ne pas dire extrêmement étonnant. Le Drag Queen Story Time, c'est-à-dire l'heure de l'histoire drag queen en français. Alors le Drag Story Time, en raccourci, c'est un drag queen ou des drag queens qui sont sur des bases militaires et qui enseignent le transgenre, l'homosexualité, le queer, les drag queens bien entendu, et surtout bien sûr leur défense. Comme quoi tous ces genres, donc les homosexuels, les drag queens, les transgenres, les queers, ce qu'on veut, doivent avoir une place dans l'armée et il faut les accueillir à bras ouverts. Voilà. Et donc, le sénateur Matt Gaetz a été extrêmement choqué, avec tant d'autres, hein. Bien sûr, lui, il n'est qu'un porte-parole, et bien sûr, il a demandé des explications à Mark Milley et Lloyd Austin. Et donc, comme c'est très choquant, d'abord, il a interrogé Mark Milley. Et Mark Milley dit: ah non, je suis tout à fait contre, je viens de découvrir cela, c'est choquant, il faudra faire quelque chose. Ensuite, il pose les mêmes questions à Lloyd Austin, donc le secrétaire d'État à la Défense, bon, l'équivalent du ministre de la Défense. Et Lloyd Austin, lui, il dit: ah, je ne savais pas, mais le département de la Défense n'a rien à voir avec cela, on finance rien, on n'est pas dans la boucle. Et là, Matt Gaetz ressort un rapport, d'une sorte de Cour des comptes, qui prouve que le département de la Défense finance ce projet d'explication aux militaires américains des transgenres, des homosexuels, des queers, des drag queens, et qu'il faut les accueillir à bras ouverts, qu'ils font partie intégrante dans la société et dans l'armée américaine. Donc Matt Gaetz montre les papiers, le rapport de cette Cour des comptes militaire, va-t-on dire, du Pentagone, donc il prouve cela. Et Lloyd Austin, il est tenace, hein, il s'obstine, il dit non, 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 le département de la Défense n'a rien à voir avec cela, et je reste sur mes positions. Donc Matt Gaetz, le sénateur, lui répète encore une fois la question, mais Lloyd Austin reste sur ses positions. Tout à fait donc contre l'avis de son collègue qui est à 2 mètres de lui, Mark Milley.
Alors, en plus, Matt Gaetz, le sénateur, ajoute, mais vous savez, il y a un livre, et là il présente le livre au Sénat américain, il présente le livre devant tout le monde, qui s'appelle White Privilege, c'est-à-dire le privilège des Blancs. Et il ajoute que ce petit livre, qui est en fait un manuel, est distribué dans les écoles américaines. Alors peut-être pas dans toutes les écoles américaines, mais dans beaucoup d'écoles américaines. Et il demande ce qu'il pense de cela à Lloyd Austin. Et Lloyd Austin dit, ah, moi, voilà, le département de la défense n'a rien à voir avec cela. Voilà, ça ne nous concerne pas. Et ce livre-là, White Privilege, qui est distribué dans les écoles américaines, il se trouve, Matt Gaetz le dit, il dit, mais ce livre se trouve dans les bases militaires américaines, il est distribué aux soldats. Encore une fois, Lloyd Austin dit non, moi je ne suis pas au courant, et je répète encore une fois que le département de la Défense ne finance en rien tout cela. Alors Matt Gaetz dit bon, d'accord, on a compris ce que vous voulez dire hein, concernant le département de la Défense, mais en attendant, il y a bien le Drag Queen Storytime dans les bases militaires américaines, voilà, qui forme les militaires américains à accepter tous ces nouveaux genres et qu'ils ont toute leur place dans l'armée américaine. Et en plus, il se trouve, et alors là, il en rajoute encore une couche, il se trouve que eh bien, les enfants des militaires ont droit aussi, dès l'âge de 3 ans, à ce qu'un drag queen explique à un enfant dès l'âge de 3 ans, eh bien, comment c'est bien d'être drag queen, homosexuel, transgenre, queer, quoi, ce qu'on veut. Et donc il dit, trouvez-vous ça normal? Et Lloyd Austin dit, non, non, moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Mais on a bien sûr, alors, le sénateur ajoute qu'en plus il y a des formations dans les écoles américaines avec des drag queens, des homosexuels. Bon, alors là c'est moi qui l'ajoute, en Angleterre c'est comme ça aussi, hein. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Vous savez bien que Angleterre, États-Unis, pareil, même combat. On peut considérer quasiment que c'est la même entité, hein. C'est l'État profond qui contrôle totalement les États-Unis, le Canada et l'Angleterre, il faut le savoir. Évidemment, tout ce qui est AUKUS, c'est-à-dire, si on veut être vraiment complet, l'État profond, c'est-à-dire les États-Unis contrôlent le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voilà, comme ça je suis complet et on n'en revient plus. On n'en revient plus. Voilà. Alors, bref, Matt Gaetz les inquisitionne, quoi, surtout Lloyd Austin, puisque on voit bien que Mark Miley, lui, est un petit peu surpris, voire choqué d'apprendre tout cela. Hein, lui étant un ancien vétéran, un militaire, un vrai militaire. Et donc, eh bien, on apprend qu'il y a tout ça dans les bases militaires américaines, dans le monde, hein, bien sûr. Alors maintenant, est-ce que c'est dans toutes les bases militaires du monde entier? Il y en a plus de 900 à l'extérieur des États-Unis, et puis évidemment, en comptant celles à l'intérieur des États-Unis. Mais voilà, donc il souligne tout ça, et il souligne, qu'est-ce que Lloyd Austin va faire contre ça. Et Lloyd Austin, lui, il reste extrêmement neutre. Extrêmement neutre. Alors pourquoi il reste extrêmement neutre? Bon là, on ne vous le dit pas dans l'audit sénatorial, hein, mais moi je vous le dis, Lloyd Austin, c'est celui qui a mis en place ce système-là, avec Joe Biden. Alors, sous ordre de Joe Biden, bien entendu, c'est la Maison-Blanche qui a demandé à Lloyd Austin de mettre ça en place. Et c'est toujours le même Lloyd Austin qui avait inséré dans tout ce qui est militaire aux États-Unis l'obligation vaccinale du Covid, plus 17 autres vaccins qui sont obligatoires quand on devient militaire. Et d'ailleurs, Matt Gaetz, parce que l'audit sénatorial, c'est quand même à la base là-dessus, c'est que Matt Gaetz et d'autres sénateurs, hein, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, mais lui, j'ai la vidéo. Voilà, que je vais mettre à la fin de cette vidéo, à la fin de mon intervention, je vais vous mettre
toute la séquence. Je vais vous mettre toute la séquence afin que vous puissiez le voir et l'entendre de vos propres oreilles. Ah, c'est sidérant. C'est complètement sidérant. On n'y croit pas à la base, mais c'est incroyable. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, le fait qu'il y ait ça dans l'armée américaine est absolument sidérant. Et comme le disaient certains sénateurs américains, cela explique pourquoi il y a un désintérêt de l'armée américaine et qu'il y a un problème catastrophique de recrutement dans l'armée américaine. Parce que quand l'armée américaine voit les publicités de recrutement à la télé, alors voir ma précédente vidéo, on en a la mâchoire qui tombe, et quand en plus on dit à tous les soldats, bah vous devez vous faire vacciner avec tous ces vaccins, dont l'anti-Covid, bien sûr, et bien évidemment, plus personne veut entrer dans l'armée américaine avec tout ça. Évidemment. J'exagère un petit peu, mais voilà. D'où le problème de recrutement qui est catastrophique aux États-Unis. Sans compter, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, la qualité de l'armée américaine a drastiquement baissé ces dernières années. Et comme par hasard, depuis qu'il y a Joe Biden au pouvoir. Voilà, depuis qu'il y a Joe Biden au pouvoir. Ça commençait déjà avant Joe Biden. Hein, ça a commencé, en fait, la diminution de la qualité de l'armée américaine a commencé sous l'ère Obama. Parce que c'est Obama qui a entrouvert la porte à tout cela dans l'armée américaine, c'est-à-dire le progressisme. Donc l'arrivée des homosexuels, des transgenres, des ceux qu'on veut, avec des formations qui commençaient aux militaires, aux jeunes recrues, à s'ouvrir au monde. Alors s'ouvrir au monde, ça veut dire avoir des formations sur le progressisme. C'est Obama qui a entrouvert la porte, mais c'était très léger lors de son administration, mais il a entrouvert la porte. C'est lui qui a commencé à structurer tout ça, à inventer des départements d'explication de l'ouverture de l'homosexualité, des transgenres, etc. Parce qu'il y a un département au sein de l'armée américaine. Hein. Il y a un véritable département qui enseigne cela aux jeunes recrues. Il ne faut pas l'oublier. Ce département a été très 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 renforcé dès que Joe Biden est arrivé au pouvoir. D'ailleurs, ça fait partie de ses toutes premières choses qu'il a faites dès qu'il est entré au pouvoir. C'est augmenter l'immigration à tous les niveaux aux États-Unis, augmenter l'immigration. Faire que les sans-papiers aient très vite leurs papiers, qu'ils deviennent légaux aux États-Unis, et insérer cela dans l'armée américaine. Ça fait partie de ses premières décisions quand il est arrivé au pouvoir. Non sans surprise d'ailleurs, hein. Évidemment, c'était prévu d'avance par l'État profond de toute manière. Voilà. Bon, bref, quand j'ai vu ça, j'étais tellement interloqué que je fais immédiatement une vidéo qui est en rapport direct avec celle précédente. Donc je vous laisse voir ça, et puis bon, alors c'est en anglais malheureusement, j'en suis fort désolé, mais je vous mets le lien dans la description. Je crois qu'il y a un sous-titrage. Alors s'il n'y a pas de sous-titrage français, il y a un sous-titrage anglais qui peut toujours aider. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, et toujours, soyez curieux. Gentleley's time's expired. Chair, and I recognize the gentleman from Florida, Mr. Gates, for 5 minutes. Mr. Secretary, you told Senator Schmidt yesterday that if the 8,000 plus service members who've been separated from the military due to the vaccine mandate want to reapply, that they're welcome to do so, but that you would do nothing to solicit their reapplication or to incentivize it. Why is that? I think it's incumbent upon the individual to make that decision and reapply. The mechanisms are there. Yeah, but why don't, I mean, you're overseeing a recruiting nightmare in our military right now. These are 8,000 patriots. And by the way, your department broke the law
in administering the vaccine mandate. And that's not me saying so. That's the Inspector General for the Department of Defense who wrote on June 2nd of 2022, we found a trend of generalized assessments rather than the individualized assessment that is required by federal law. The department did not break the law. The vaccine So the DOD, so wait, you mean the IG vaccine is mandate- wrong? You think the IG is vaccine wrong? mandate He says he saved broke the law. lives of a number of Well, it ruined the lives of a number of people too. And it ruined the lives of people who love our country and want to re-enlist. Let me ask you this question. If we direct you by force of law to re-engage and incentivize the re-enlistment of these folks with full back pay and rank, do you have the capability to follow that instruction? You put provisions in the law to enable those people those former service members to reapply in accordance with the service Good. mechanism. Well, we will do that just like we had to put the repeal of the vax mandate in the law. And I get the sense that the only reason you're not reaching out to these folks is pride, because otherwise they would be totally able to serve. And it seems that your personal pride is getting in the way. So going from the deeply serious things that we're not doing, re-engaging these 8,000 folks, to the deeply unserious things that we are doing, go ahead and put up the first slide. I guess my question is, how much taxpayer money should go to fund drag queen story hours on military bases? You know, drag queen story hours is not something that the department funds. Well, wait a second. That's actually not what the record seems to suggest. You were going to fund one at Ramstein Air Force Base. That one got canceled, but that's DOD insignia. That's a drag queen story hour for children. Then also at Malmstrom Air Force Base outside of Great Falls, Montana, you had a drag queen story hour for kids. At the Joint Base Langley Eustis, you put on a drag queen story hour on a Saturday for the first ever kid-friendly diversity, equity, inclusion summer festival. And at Nellis Air Force Base, you had the Drag You Nellis on June 17th. Who funded these things, Mr. Secretary? Listen, drag shows are not something that the Department of Defense supports or funds. So. But wait, why are they happening on military bases? I just showed you the evidence. Why are they happening? I will say again, this is not something that we support or fund. Well, so you think hosting a drag queen story hour on a military base isn't supporting the drag queen story hour? I stand by what I just said. But you may stand by it, but it's belied by the evidence over and over again. I mean, are you aware of the piece? Biden's military, Air Force Base in Montana holds drag show, drag queen story hour for kids in the Western Journal. Are you aware of that? Again, I will say what I said before. You're saying what you're saying, but I guess it just doesn't comport with the facts. General Milley, this will be my last time to question you. You mentioned 2 years ago that you wanted to better understand white rage. And so my question is this. Did you read this book? No, not at all. Well, it is What is White Privilege is the book, and it's actually written by a DOD official, a senior official in diversity, equity, and inclusion, and there are now hundreds of these books in dozens of schools, and I wonder if you guys connect this to your problems with recruiting. I've never read it, never seen it. Frankly, I don't even think about that stuff. I think about Put up the readiness. next. Go ahead and put up the next About the slide. readiness of the force. Go ahead and put up the next slide, please. Okay, well, in the next slide, this is a tweet by one of your employees in charge of diversity, equity, and inclusion, and it's patently racist. They say that she had to give Karen the business, that she talks about caudacity, presumably of Caucasian people. So I guess, Terrible. why does the... Look at it. Well, why is that person You're not so going to get an low? argument from me. That's terrible. It's wrong. She shouldn't be doing that, period. Should she be fired? That's a DOD employee, not U.S. military uniform. Okay. Should they be fired, Secretary Austin? Again, as you heard in your subcommittee here, this incident was investigated and And they're of course still this- employed. Mr. Chairman, I have a series of unanimous consent requests since my time has expired. Without objection, that's ordered. First is Joint Base Langley Eustis holds drag show at kid-friendly festival. And the next is U.S. military defends drag show at largest training center as, quote, essential to morale. And the next is Nellis Air Force Base hosts first ever drag queen show, essential to morale and readiness. That's a Breitbart piece. And
Finally, Ramstein cancels library's drag queen story time for Pride Month following criticism. Without objection, so ordered. Gentleman's time's expired. Can I get copies of those? Because I'd like to take a look at those myself, actually, take a look and find out what actually is going on there, because that's the first I'm hearing about that kind of stuff. I don't read those news stories. I don't know what you're talking about. I'd like to take a look at those, because I don't agree with those. Well, they're now in the those official things record. Shouldn't be happening. Thank period. you. Thank you for that admission. Great. I would like to point out, Chairman, that our students in Dodea schools scored the highest on, the 8th graders and 4th graders scored the highest in math and reading in the country. So I want to thank all of our Dodea professionals who made that possible, and I encourage them to keep it up. I hope you're not thanking that one. Yeah. Gentleman's time's expired. Chair now recognizes Ms. Stefanik of New York for 5 minutes.